Bram? Oui, commandant? Alex, Bram. Appelle-moi Alex. Très bien, Alex. Ce repas vous a-t-il rassasié? Si on veut, mais pourrions-nous juste rapidement terminer l'entretien initial que nous avions commencé ensemble? Reprise de l'entretien initial. Alex, votre mémoire ne pose apparemment aucun souci. Sauriez-vous me dire si vous ressentez la moindre gêne physique depuis votre réveil? Je me sens légèrement vaseux. J'ai un peu la nausée à vrai dire, et je pense que ce rapide repas n'a pas vraiment aidé. Désolé Alex, ces rations n'ont pas vraiment plu aux quelques commandants dont je me suis occupé ces 400 dernières années. Apparemment, et selon l'entretien final du commandant Palmyre, on s'y habitue. Ressentez-vous d'autres effets que vous n'auriez pas eu l'habitude de ressentir durant votre vie sur Terre? J'ai comme un léger grésillement dans la tête, ou plutôt un bourdonnement. J'ajoute cet effet à la liste des ressentis au réveil. Vous êtes apparemment le premier commandant à en faire état. Dit Bram. Rien d'inquiétant, j'espère. Apparemment pas. La montre que vous avez au poignet en ce moment même m'indique quelques-unes de vos constantes physiques. Souhaitez-vous un récapitulatif de ces données? Vas-y, Bram. Votre rythme cardiaque est actuellement de 160 battements par minute. C'est légèrement trop élevé. Laissez-moi tester quelque chose pour vous. Que souhaites-tu tester au juste? Alex, mon algorithme m'annonce un pourcentage de réussite de la mission de 0%. Bram, c'est pas tellement le sujet là, on était en train de parler de mon rythme cardiaque trop élevé, je te signale. Alex, il semblerait que votre rythme cardiaque soit simplement dû au stress de l'annonce que je vous ai fait plus tôt. Nous sommes maintenant sûrs que votre rythme cardiaque va revenir à la normale dans peu de temps. J'en conclus donc que vous êtes en parfaite santé. Enfin une bonne nouvelle, Bram. Si tu pouvais t'habituer à ne m'annoncer que de bonnes nouvelles, je pourrais presque t'apprécier. Était-ce de l'humour, Alex? Je n'oserais pas, voyons. Très bien. Dans ce cas, je pense que nous en avons terminé. Entretien initial, terminé. Tout est en ordre, Alex. Pour commencer votre commandement, vous avez quelques tâches à effectuer. Je sais bien, Bram. J'ai beau être légèrement vaseux, je me souviens parfaitement de la formation des commandants. J'en suis pas sorti major pour rien. Première étape, refermer mon propre caisson d'hypersommeil et le réactiver si je veux pouvoir faire mon second cycle de sommeil dans 5 ans. 10 ans, Alex. Vous devez rester éveillé 10 ans ensuite au... Non, Bram. On va trouver une solution pour que je regagne le temps qu'on a perdu à cause de ces quelques astéroïdes. Vous avez raison. Puis-je vous dicter la suite de vos tâches? Pas besoin. Deuxième étape, vérifiez un à un les modules passagers qui contiennent chacun 1 million de passagers. Si l'un d'eux présente un défaut, essayez de détecter la source de l'erreur et la réparer si possible. En cas de souci grave, isolez le module et se référer au manuel de contrôle. Vous avez apparemment une mémoire à toute épreuve, Alex. Et troisième étape, s'occuper d'établir un contact avec les commandants des autres stations. À ce sujet, je dois vous expliquer le fonctionnement du tableau de communication. Pouvez-vous vous placer devant le panneau de contrôle au centre de la pièce? Laissez-moi quelques secondes pour en activer l'affichage. Vous avez au centre de cet écran une représentation de la station Harigay. C'est ici que vous pourrez suivre l'état d'avancement de certains programmes ou manipulations physiques de la navette. De cet écran, vous pouvez entrer en communication avec les 62 autres stations, actuellement en cheminement pour d'autres planètes que la planète Oculus. Chaque vaisseau que vous pouvez contacter s'affiche en vert sur le panneau de droite. Vous devriez pouvoir voir quelques stations dont le nom s'affiche en vert actuellement. Bram, j'ai beau regarder mais il n'y a aucun nom en vert pour le moment. Dans ce cas, laissez-moi relancer l'affichage. Est-ce mieux maintenant? Non, toujours rien, Bram. Tu pourrais essayer de lancer une simple connexion vocale à quelques-unes des stations? Tentative de connexion à la station Boréam. Tentative avortée. Tentative de connexion à la station Perdis. Tentative avortée. Tentative de connexion à la station Elmel. Tentative
Laisse-moi deviner. Avorter. Avorter. Bram, vérifie l'intégrité des systèmes de communication. Aucun dommage n'est répertorié sur les appareils de communication. Souhaitez-vous que je relance et que j'effectue une mise à jour de ces appareils? Bram, en 5 ans d'inactivité, tu n'as pas pensé à mettre à jour régulièrement toute la station? Dois-je prendre votre réponse pour un oui? Oui, Bram, fais donc cette mise à jour. La mise à jour du module de communication nécessite un nombre important de ressources. Compte tenu des pannes électriques effectives sur ce module, je vais devoir me désactiver et concentrer mes efforts sur les mises à jour. Est-ce que la solitude est un facteur anxiogène pour vous? Légèrement, Bram. Tu n'as pas moyen de rester connecté? Parce qu'à défaut d'être une compagnie agréable, tu es au moins une compagnie. N'ayez pas peur, Alex. Mon programme m'annonce une mise à jour de seulement 3 jours, 19 heures et 27 minutes. Seulement? Oui, Bram, seulement. C'est comme si c'était rien, 3 jours. Concentrez-vous simplement sur la liste des tâches que j'affiche maintenant sur l'écran de contrôle. Vous ne devriez pas avoir le temps de vous ennuyer pendant mon silence. Une dernière chose. Pendant le temps de mise à jour, essayez de tenir à jour un journal de bord. Il me servira à suivre l'évolution de votre état mental. Ok, Bram, je vais faire ça. On se dit donc à dans 3 jours, c'est ça? 3 jours, 19 heures et 27 minutes. Ok. Juste une chose, Bram. Je sais que ces 3 jours risquent d'être compliqués, donc pourrais-tu m'annoncer une bonne nouvelle? Alex, mon algorithme m'annonce un pourcentage de réussite de la mission de 1%. Bram, on vient de gagner 1% là. Tout est normal, Alex. Au moins maintenant, nous vous savons en bonne santé. Arrêt des fonctions de discussion. Bon. Me voilà totalement seul. Même Bram a trouvé le moyen de se faire la malle. Je comprends vraiment pas pourquoi la station semble aussi déconnectée. Impossible de joindre qui que ce soit, et j'ai même pas encore réellement compris pourquoi le précédent commandant ne s'est jamais réveillé. Maintenant, je pourrais simplement suivre la liste de tâches que m'a assignée Bram, mais il y a quelque chose qui me pose problème. Quand il a effectué cette liste, j'ai l'impression qu'il a oublié de prendre en compte le paramètre « Tous les commandants peuvent mourir à cause d'une panne électrique ». Mon instinct me dit que je devrais plutôt me concentrer là-dessus et assez rapidement. Pourtant, cette intelligence artificielle ne juge pas ça urgent en même temps. Je suis perdu. J'ai quoi qu'il arrive 3 jours et 19 longues heures pour tout faire. Je vais donc commencer par me coucher, histoire de faire taire ce bourdonnement dans ma tête. On m'a toujours dit que la nuit porte conseil et si demain matin j'ai toujours pas réussi à me décider, alors... Bref. On verra ça demain.